Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2023. Entre le lac Léman et les Alpes, nous sommes aujourd'hui à Sixte Fer à Cheval et très précisément sur le cirque de Sixte Fer à Cheval. Après la croisière sur le Léman, nous nous retrouvons dans les sommets à Sixte pour 3 randos. La première nous guidera au cirque dont on dit qu'il est le plus grand cirque montagneux alpin. Un orage s'invitera lors de notre descente au village de Sixte, village dans lequel nous verrons son musée et son église. Puis nous reprendrons nos randos vers la cascade du Rouget et enfin les gorges de Tine. Rando autour de Sixte Fer à Cheval est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Parti de Morillon, où nous nous sommes établis près de Samoins, c'est sur les bords du Giffre que nous nous retrouvons. Le Giffre, cette rivière qui prend sa source dans le cirque du bout du monde à 1080 mètres d'altitude et se jette 46 km après dans l'Avre. Le Giffre est également le lieu où l'on pratique des activités nautiques de montagne telles que le rafting. Et c'est parti pour la première rando, traversant la plus vaste réserve naturelle de Haute-Savoie pour se rendre au cirque du Fer à Cheval. Le cirque du Fer à Cheval tient son nom de la forme naturelle en demi-cercle de ses falaises. Devant nous, c'est environ 4 à 5 km de falaises qui en font le plus grand cirque montagneux des Alpes. Ces sommets, comme les cornes du chamois, approchent les 3000 mètres d'altitude. Et suivant les endroits, c'est 5 à 700 mètres de hauteur brute. Tiens, il semblerait qu'un orage nous surprenne. Redescendons donc vers le village de Sixte. L'histoire de ce petit village commence au XIIe siècle, quand les moines de l'abbaye d'Abondance y fondèrent un monastère et une abbaye, même si les premiers occupants de la vallée remontent à l'époque gallo-romaine. Mais pour l'heure, mettons-nous à l'abri et profitons de ces bons plats locaux. Entrons dans le logis abbatial, qui est aujourd'hui un musée retraçant la vie à l'ancienne à Sixte. Nous remarquons principalement ces poutres sculptées et peintes qui remontent probablement à l'époque de l'abbaye. Ce musée nous fait vivre l'ancienne époque, celle du certificat d'études. Voici une classe, puis des outils
et des équipements pour vivre dans les montagnes. Allons maintenant dans l'église Sainte-Madeleine qui faisait partie de l'ensemble abbatial. Cet édifice est en fait composé de deux églises. L'église abbatiale, côté chœur, strictement réservée aux abbés, et l'église paroissiale pour les autres fidèles. Seul cet arc marque la séparation. Les conditions climatiques s'étant améliorées, lançons-nous pour la deuxième rando, celle qui va nous mener à la cascade du Rouget. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. Suivons les panneaux et les sentiers pour arriver à cette impressionnante cascade qui culmine à 90 mètres. Parmi toutes les cascades de la région, celle du Rouget est surnommée la Reine des Alpes. Le bruit, les brouillards de projection d'eau nous plongent dans un univers fantastique. Accompagnons ces eaux, suivons un moment le torrent des sables pour revenir sur Sixte. La troisième rando commence elle aussi de Sixte et suit le cours du Gifre. Le Gifre, ce torrent tumultueux qui nous fait découvrir des gorges, celles de Tignes, qui font plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et c'est là que s'achève cette série de randonnées autour de Sixte Fer à cheval.